Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, au menu, on est sur plein d'histoires paranormales, ça va être fou. On est avec Jade, Gabin et Théo. J'espère que vous êtes prêts. On va commencer évidemment avec la fameuse phrase. Jade, serait quoi toi la phrase que tu as envie de nous partager pour nous décrire un petit peu ton histoire, sans trop spoiler encore une fois, évidemment. Moi ici, ce serait des dialogues irréels. Donc t'es entré en communication, j'imagine, avec un truc un peu bizarre. Voilà, on verra. Ok, j'ai trop hâte. Je laisse le suspense. Ok, et toi Gabin? Moi, ce serait la maison pas si vide, Oh, tout simplement. j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ok, et toi Théo? Cet endroit n'existe pas. À mon tour, il n'aurait pas dû adopter cet enfant. Oh. Et vous allez voir, on est aussi sur paranormal, malédiction, vous verrez. Bon, vous verrez, je ne spoil pas trop. En tout cas, 4 histoires du coup paranormales aujourd'hui. Je sais que les gens adorent le paranormal. Dans les commentaires d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, vous préférez le paranormal ou les épisodes voilà, où on parle un peu de rencontres un petit peu effrayantes, de personnes qui ont rencontré des stalkers. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des histoires aussi, pas que paranormales. Je reçois les gars, écoutez-moi bien, que ça, que du paranormal. Évidemment aussi, si vous le pouvez, avec des preuves, ce serait plus cool. Je pense qu'on peut commencer. Évidemment non, avant de commencer, n'hésitez pas à me rejoindre sur Spotify. On est top 7, ça change tous les jours. Mais là, on est top 7 actuellement sur Spotify, des topcasts, des meilleurs top podcasts en France. Je suis trop content. Merci à vous, c'est grâce à vous les gars, en vrai de vrai, si on est autant nombreux là-bas. Donc évidemment, je vous mets tout ça en description et c'est plus simple évidemment pour écouter les vidéos, les podcasts. Là, vraiment, vous lancez ça tranquille quand vous faites du sport, en train de faire la cuisine, ça part avant de dormir. Les amis aussi, si vous voulez venir comme Jade, Gabin et Théo sur ce genre de format-là, venez m'envoyer des mails sur l'adresse, j'ai pas précisé, leo@d-influence.com. On reçoit beaucoup, tous les jours, des mails. Merci encore d'être nombreux. Et on passe, j'ai envie de vous dire très vite là maintenant, si vous le voulez bien tout le monde, à l'histoire de Théo. Tu peux boire avant si tu veux. C'est bon, je suis bien. Malheureusement, bon déjà, désolé, j'ai pas vraiment de preuves pour cette histoire parce qu'elle s'est passée il y a 21 ans. Ah oui, d'accord. Ouais, Tu as quel âge actuellement Théo? moi j'ai 34 ans, donc grosso modo, ça s'est passé, j'avais 13-14 ans quoi. Ok. Petit peu de contexte en fait, c'est que je traînais pas forcément, tu vois, avec des gars super bien à l'époque. J'étais dans une petite ville de province où franchement, il n'y avait pas grand chose à faire à part sortir, fumer des clopes en cachette et puis boire des bières qu'on n'avait pas le droit d'acheter. Bref, vous voyez un peu ce contexte de zonard, quoi. Et alors, l'histoire, en fait, elle va impliquer mon ancien voisin et un autre pote à moi aussi, que j'ai perdu de vue, mais que je pourrais éventuellement retrouver. Et on a vraiment tous vécu cette histoire-là ensemble. On était posés, tranquillement chez mon voisin, et on se dit, on fait quoi? On sort, il n'y avait rien à faire. C'était genre l'été, il était milieu d'après, bah ouais, on sort quoi. Alors on se dit qu'on va traîner au pied des tours, voir s'il y avait des potes qui étaient là quoi, parce qu'en fait, il y avait notre rue, et puis il y avait des tours de HLM, et puis après un grand boulevard. On n'allait jamais, parce que dans ce grand boulevard-là, il menait vraiment nulle part. Et on voit que nos potes sont pas en bas de la cité, donc on se dit bah on va faire un tour par là, et puis de toute façon on n'a pas de sous pour aller au bar, on va pas encore aller traîner sur les quais, on va pas encore une fois aller au parc, ça fait chier, donc ok, on va par là. Et on marche. Au début on se fait chier, et puis après on commence à s'enjailler un peu, à rediscuter, voilà, on commence à déconner. Et là, on arrive sur une espèce de petite place, en fait. On avait bien kiffé en plus parce qu'avec la chaleur, on était à l'ombre dans ce boulevard-là parce qu'il y avait plein d'arbres. Et on voit une petite place qu'on n'avait jamais vue avant. En même temps, on traînait pas trop dans ce quartier-là, mais c'est quand même la ville où genre moi je suis né, tu vois, genre. Et on passait quand même beaucoup de temps à zoner, donc on connaissait vraiment toutes les rues. Et sur cette place, on voit genre 3 boutiques, un petit parking, et là les vitrines des boutiques éclatées. Puis on regarde autour de nous, personne. Il n'y a pas un marquage de chantier, pas une banderole de police, tu vois, genre pas une bande Ferrari, pas un cône. Vraiment, il y avait juste genre 3 boutiques éclatées, tu vois, genre un vieux bâtiment en ruine, quelques bagnoles garées à côté, mais on se dit, c'est quoi le délire et tout Est-ce que c'est un bâtiment qui est censé être démoli, mais normalement ça devrait être balisé, tu vois, genre si quelqu'un avait vandalisé le truc, je sais pas, il devrait y avoir les flics, ou on sait pas trop ce qui se passe, tu vois.
Et forcément, on se regarde, nous on se dit... Le terme urbex n'existait pas encore à l'époque, mais le fait de rentrer dans des bâtiments abandonnés, ça se fait depuis toujours. C'était abandonné en fait. Tout cassé. Tout cassé. Comme si quelqu'un avait détruit les magasins, quoi, c'est ça, les vitrines, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc du coup on s'approche et on décide de rentrer. Vraiment, les vitrines, elles étaient vraiment en miettes. Il n'y avait plus une porte qui restait. L'intérieur, tu vois, genre tous les murs, ils étaient décrépits en béton. Ils étaient tagués. Genre beaucoup de tags, donc le truc, forcément, ça s'est pas passé hier. Et les voitures, elles étaient aussi sinistrées? Non, les voitures, elles étaient normales, mais garées un peu plus loin. Elles étaient pas garées devant les boutiques. Ok. On enjambe la vitrine de la première boutique, tu vois, genre on a les gravats qui roulent un peu sous les chaussures, du verre brisé un peu partout, dans les trucs, mais vraiment, il y a plus un pet de mobilier. T'avais genre le faux plafond qui était à moitié cassé, il y avait des goulottes, mais des tuyaux qui pendaient, mais il n'y avait plus de câbles électriques, tu vois, tout ça, mais tu avais les plaques d'isolation, les carrés là, que tu as dans tous les bureaux qui étaient cassés par terre, un autre tas de gravats au fond, on voyait vaguement une sortie de secours, et puis il y avait un escalier qui monte à l'étage, tu vois. Mais genre, il n'y avait pas une caisse, pas un présentoir, on savait pas, c'était des boutiques, mais on ne pouvait pas savoir de quoi. Tu vois, genre ça avait l'air d'être là depuis vraiment super longtemps, surtout vu la quantité de graffiti, tu vois. Et on se retrouve voilà, au milieu de cette pièce, on a à peine le temps de se poser, on est tous là immobiles en train de regarder les lieux. Et là, on entend un craquement de verre. En fait, sur la droite, il y avait une porte qui menait à la boutique d'à côté, en fait. C'était que éclairé par les vitrines, tu vois. Okay. Il n'y avait pas d'autres fenêtres. Et on entend un craquement de verre qui vient par là. Et le temps qu'on réagisse, en fait, moi, je vois vraiment une forme sombre dans l'embrasure de la porte. Genre une ombre opaque, noire, comme ça. Et je colle pendant une seconde et j'entends mon pote qui dit « Merde, les flics !» Et bon, bien sûr, nous, on savait très bien qu'on n'avait pas le droit d'être là. Même si le truc était abandonné, vraisemblablement, ça appartient à quelqu'un, t'as pas le droit de rentrer comme ça. On en était très très bien au courant, on faisait pas mal de conneries, on savait tout ce qu'on voulait pas plus de problèmes, donc résultat, dès que mon pote il a dit ça, on n'a même pas réfléchi en fait, on s'est barré en courant. Et on a tracé la moitié du chemin, je dirais, jusqu'à ce qu'on soit essoufflé, et puis on s'arrête, et puis on se dit « T'as entendu les pas et tout, tu vois ?» Ouais, t'as vu le mec et tout, ouais. Donc tous, vous l'aviez vu? Ouais, tous on l'avait vu. Mais que d'une ombre, tous qu'une ombre. C'est pas un humain, quoi, t'as pas discerné des traits de visage, Deux bras, deux jambes, mais c'est tout. Mais noir, quoi, en gros. Mais noir, ouais. Mais en même temps, voilà, le lieu il était pas super éclairé, tu vois. Mais quand même, il y avait de la lumière qui venait de derrière, donc. Et on se dit, bon, c'est peut-être parce que c'était trop rapide, tu vois. On se dit, franchement, l'endroit il est cool, tu vois. Mais là, en pleine journée, on s'est fait cramer, quoi. Et on rentre, du coup, chez mon ancien voisin. Et là, on capte déjà que, genre, on était sortis vers 16-17 h. Mais là, il est 21 h. Genre, la nuit, elle tombe, tu vois. Donc, on capte pas. Voilà, je passe un coup de fil à mes parents pour leur dire que je dors chez mon ancien voisin, la baraque d'à côté, pour la nuit. Et on se dit, petit malin, on va y retourner, et de nuit. Comme ça, on va pas se faire voir. Quelle horreur. Pire idée possible. Et donc là, du coup, forcément, tu vois, genre, on s'est dit, on y va un peu mieux préparé, on met les Rangers, pantalon noir, les sweats à capuche, histoire de bien se planquer dans les ombres et tout. Et on ressort. Vers, genre, 23 h, minuit, un truc comme ça. Moi, j'habitais au 2e étage, mais mon voisin, lui, il habitait au rez-de-chaussée. Donc, en fait, on pouvait faire le mur assez facilement de sa piole, sortir dans la rue direct par la fenêtre. Ça aide pas aussi à ne pas faire de conneries, ça, quand on est jeune. On reprend le boulevard, là, pour y aller, et puis on marche, on se dit putain, c'était aussi loin, t'es sûr, et tout. Ouais, c'était quand même loin, et tout. Ok, on retrouve pas le lieu, on marche, on n'arrive pas à retrouver la petite place, quoi, qui était vraiment genre sur la gauche du boulevard, on se demande, mais t'es sûr on n'a pas tourné à un moment? Je fais, non, on n'a pas tourné, depuis les HLM, on a fait que de la ligne droite, quoi. Et on arrive après à un grand parking, qui est la fin normale en fait de ce boulevard. Mais on n'était pas allé jusque là quand on avait trouvé les boutiques. On se dit ouais, c'est quoi ce délire? Ok, on se sépare, on va faire le tour des ruelles du grand parking, quoi. On se fait des gestes en mode c'est par là, et puis non, et puis
voilà quoi, on fait le tour du parking, on se dit bon, on se décourage pas quand même, on va le retrouver cet endroit, c'est pas possible. Donc on fait le trajet en sens inverse, mais cette fois-ci on se met en mode battu, tu vois, genre dès qu'il y a une rue qui part d'un côté, hop, on va voir jusqu'au bout, hop, on va voir jusqu'au bout et tout. Et à la fin, on retombe sur notre maison. On a juste suivi le boulevard, on a fait toutes les rues adjacentes, histoire d'être sûr qu'on n'avait pas manqué quelque chose qui soit un pâté de maison, tu vois. Et vous êtes retourné combien de temps après? Là, c'était le soir même. Ah, le soir même? Trop bizarre. Parce qu'en plus, c'était encore frais dans votre tête, vous savez où est le chemin. C'est trop bizarre. Et puis on retrouve pas non plus, genre les bâtiments qu'on avait vus autour, c'était des immeubles à un étage, alors que dans la villa, il y avait plutôt des trucs à 3-4 étages. Ou alors des grosses barres des années 50 qui là montent genre jusqu'au 12e. Pas moyen de refoutre le truc, tu vois. Donc nous on rentre, on prend notre seum et puis on rentre chez mon pote. Puis quelques jours après, on se dit mais quand même franchement, putain, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc on utilise la dernière technologie de 2005. Google Maps? Eh non, ça n'existait pas encore, Google Earth. Ouais, Google. Google Earth. Et putain, mais sur le PC du père de mon pote, le machin, il laguait comme c'est pas permis parce que les PC de l'époque, genre la carte graphique, elle était à genoux. Et puis avec les satellites de l'époque aussi, les pixels, ils faisaient 5 mètres de large. Précis, quoi. Tu vois, donc une bagnole, c'est 2 pixels. Donc impossible de reconnaître les rues. T'as réessayé depuis? On avait regardé du coup dans les cartes routières. Tu vois, genre les guides Michelin et tout. S'il y avait une place qui ressemblait à cette forme-là, et même, je te dis, c'est la ville où on avait grandi. Tu connais par cœur, normalement. Normalement, on connaît par cœur, tu vois, genre, on reconnaît sur la carte, bah voilà, là, il y a un tel qui habite, là, il y a un tel qui habite, là, il y a le cousin d'un tel. Et pas moyen de trouver cette place-là sur la zone qu'on avait fait. On a refait plusieurs sorties pour essayer de le trouver à un peu toutes les heures, enfin... Surtout qu'en plus, c'était l'été, on n'avait rien à faire, quoi. Donc, non, ça nous a obsédés pendant un mois. On est même, genre, allé au bureau de tabac pour acheter une carte routière récente, pour être sûr, tu vois, genre, de pas fait induire en erreur par le vieux guide Michelin qui était pas à jour, tu vois. Mais pas une trace. On n'a jamais retrouvé ce coin. Mon ancien voisin, qui je suis resté en contact quand même pendant assez longtemps, même si maintenant je veux plus le voir, il a aussi non plus jamais revu cet endroit. On en a parlé un peu autour de nous. Personne n'a jamais vu ces boutiques-là. Et on était 3 à être rentrés dedans. Ce décalage temporel chelou, tu vois. Je veux dire, quand je vous raconte l'histoire, il s'est rien passé. Tu vois, je veux dire, genre, on est rentrés, on s'est fait voir. Tu as vu physiquement les policiers devant toi? Non, nous, on avait juste peur. Mais ton pote, il a pas dit il y a les keufs à un moment? Il avait vu juste une silhouette comme moi, tu vois. Donc nous, notre peur à nous, c'était de se faire choper dans un endroit où on n'avait pas le droit d'être. Ouais. Premier truc que tu te dis, c'est merde, les flics, tu vois, genre, faut pas qu'on se fasse choper par les flics, donc on court. Il y avait pas le nom de l'enseigne sur les bâtiments, rien qui puisse les... Est-ce que c'était à côté justement d'anciennes pour retrouver ce truc-là? Non, c'était tout démoli, c'était dans un quartier un peu pavillonnaire, enfin un peu résidentiel. Donc tu vois, des fois il y a des petites boutiques au pied des immeubles, tu vois. Et là, il y avait clairement des étages, tu vois, genre, je sais plus, 1 ou 2 étages, vu qu'il y avait des escaliers à l'intérieur. Moi, j'ai aucune explication, genre je peux même pas vous dire c'est une histoire paranormale ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où vous n'avez juste pas retrouvé le truc et vous avez juste pas Ouais. cherché plus à comprendre et avec le temps, du coup, ce truc-là s'est déformé dans... Je sais pas, c'est peut-être une théorie, mais bon, tu vois, après, t'es sûr de l'avoir vécu, on a l'impression quand tu... Est-ce que vous avez bien tout ratissé correctement? Le truc, c'est que ça nous a vraiment obsédés pendant un bon mois. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis un mois de juillet où tu fais que ça, tu le vois obligatoirement. On n'a pas fait que ça, mais à chaque fois, tu vois, ça nous revenait. Le coup de Google Earth, c'était genre 2-3 jours après. Puis après, une semaine après, on s'est dit on fait une sortie. Puis après, une semaine après, on en reparle et tout. On se dit vas-y, on recherche encore. On reprend les cartes. T'es sûr, les cartes, elles sont pas, tu vois, genre trop vieilles. T'es retourné depuis... À cet endroit-là, non, Ouais. non, je suis pas retourné. Ah, j'ai envie que tu retournes et de venir avec toi. Je n'ai pas d'explication. Je ne vois pas un truc rationnel, si ce n'est que vous avez Outrepassé, ouais. repassé le truc, exactement. Ouais. Est-ce que c'était genre une vision qu'on a eue tous les 3, mais genre qui soit cohérente, parce que quand même, tu vois, genre sur le trajet du retour, on s'est un peu mis d'accord, tu vois, sur le fait que c'était chelou et que qu'il s'était bien passé ça, quoi.
qu'on était bien d'accord, parce que Après, il y a un phénomène qui est, alors je sais pas comment il s'appelle exactement, mais très connu. Moi, je sais qu'il y a un pote qui a vécu un peu une histoire pareille que toi. Il avait raconté dans le premier format d'ailleurs où j'invite des abonnés et tout. Ok. C'est devenu du coup mon pote après ça. En gros, il avait construit, je crois, une cabane où il avait vu une cabane dans une forêt. Je me rappelle de cette histoire. Juste après, je crois, il est revenu quelques temps après et la cabane était complètement démolie ou voilà, je sais plus quoi. Ouais. Et après, ils sont revenus et il n'y avait plus la cabane, un truc comme ça, plus rien. Donc, est-ce que c'est pas une sorte d'hallucination collective que vous avez fait à trois parce que vous étiez petits et ton souvenir s'est déformé avec le temps? ce serait, entre guillemets, la possibilité rationnelle. Ouais, vous êtes monté le chou entre vous à force, peut-être. Ouais, c'est la seule qui pourrait y avoir. Ouais, mais une hallucination de voir quelque chose et que vous avez l'impression tous les trois, ok. Mais là, d'être rentré quelque part. Et- Un lieu en entier, tu vois, je veux dire, il y avait les sons, je me rappelle de certains graffitis parce que il y en avait qui étaient pas très jojo, disons. Hein. Mais au final, tu vois, genre cette histoire, elle a un peu vraiment cimenté dès très jeune mon intérêt pour tout ce qui est étrange et ésotérique. Et c'est un truc que du coup j'ai toujours poursuivi en parallèle en fait de la science. Et moi je pense qu'on peut avoir des croyances qui sont pas incompatibles en fait Carrément. avec la science, tu vois. Dans la tête d'un humain normal, les deux peuvent coexister tout à fait. Précisons ça, c'est important aussi aux gens. Tu es du coup prof, Oui. quelqu'un de base, de très rationnel, hein, Oui. on est d'accord? Je suis prof, je suis un ancien chercheur, ouais, et je suis aussi artisan si vous aimez les jolis bijoux. Allez-y, je vous mettrai évidemment son Insta. Bah, histoire de fou, n'hésitez pas les amis dans les commentaires si vous avez des théories, même sur l'histoire de Jade et gamins qui vont bientôt arriver. Bah. Théorisez, voilà, proposez des théories en commentaire. Et j'aimerais trop avoir, ça m'intéresse vraiment de savoir du coup ce que les gens en pensent. Moi aussi, en vrai, je vais les guetter les commentaires. Parce que comme tu nous l'as raconté en off tout à l'heure un petit peu, t'as envie en fait d'avoir des solutions. T'es pas du tout en mode non, c'est forcément vrai ce que j'ai vécu. Je pense pas que j'aurai des réponses vu comment l'histoire elle est vieille, mais je veux bien avoir des autres points de vue. Ouais. Et ça, c'est toujours intéressant. Je trouve que t'auras quelqu'un qui a vécu la même chose au même endroit. Hein. Peut-être, ouais, je crois que je serais pas le premier à être rentré dans un endroit qui Qui n'a jamais été là. Enfin, c'est trop. On dirait vraiment le scénario d'un film d'horreur. est faille dimensionnelle chelou, tu vois, genre. Un bug temporel, tu t'es retrouvé là alors que tu devais pas. Un peu comme dans Interstellar, vous l'avez vu ou pas ça? Ouais, mais ça fait ça un peu, ouais. Merci beaucoup. Théo, Bah, je t'en prie. on peut l'applaudir, on peut applaudir Théo, bravo pour ton histoire. Tu as été très bon narrateur, j'ai adoré ça. Ouais. J'ai du miel, vraiment du miel. Jade, Yes. on passe maintenant à ton histoire si tu le veux bien. C'est mon histoire. C'est quand tu veux. Que moi, c'est vraiment sur un sujet que tu as déjà abordé dans tes vidéos avec d'autres personnes, c'est les paralysies du sommeil. Je vais venir vraiment du début parce que ça a vraiment été crescendo en fait, au niveau des ressentis, de ce qui se passe. Donc la paralysie du sommeil, au début, moi, j'avais jamais entendu parler, c'était quand même il y a quelques années, donc on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, il n'y avait pas autant de témoignages, etc. Ou juste, j'étais pas sur YouTube en train de regarder des trucs comme ça. Donc tout simplement, j'étais dans mon lit comme ça, donc sur le côté, je me rappelle exactement, chez mes parents, j'ouvre les yeux et face à moi, j'ai ce qu'il y a dans ma chambre quand j'ouvre les yeux et que je suis dans cette position-là. Et directement, j'ai un ressenti que je ne sais pas bouger en fait. Donc je me sens bloquée, forcément ça fait paniquer, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et j'essaye de crier, je me rappelle que j'essayais de crier mon papa, enfin juste papa, et rien ne sortait quoi. Après, ça dure que quelques minutes, je me réveille comme ça. Je me dis, ok, bizarre ce qui s'est passé. Il devait être super tard, je crois. Je vais sur Google et je fais une brève recherche. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus classique, Wikipédia, paralysie. Je mets sommeil, paralysie du sommeil. Je tombe sur la page. Je vois que c'est un peu... Allez, ça reste quelque chose quand même de rationnel et qui peut être expliqué. Et c'est, de ce que j'ai compris, c'est quand tu rentres dans le sommeil paradoxal, tu as ton cerveau en fait qui est réactif, mais ton corps n'est pas encore réveillé. Et donc voilà, bon, j'en reste là. Je me dis, ok, pas de souci, ça va. Jusque-là, c'est explicable. Sauf que par la suite, j'ai eu une autre paralysie, donc quelques mois ou années, franchement, je ne saurais plus dire plus tard. Et là, ça prend toute une autre dimension parce qu'il y a ce côté que d'autres personnes aussi ont expliqué, côté très sombre. Et donc, je vais réexpliquer, je suis encore dans mon lit. Cette fois-ci, je suis sur le dos. Encore une fois, je me réveille, je vois ma chambre et je ne sais pas bouger. Sauf que là, il y a cette atmosphère qui est lourde et je vois une ombre exactement dans l'entrée de ma porte là. Enfin, c'est un peu flou tout en étant super net. Enfin, c'est très bizarre à expliquer, vraiment c'est super bizarre à expliquer. Et donc il y a cette ombre qui est là, malveillant, quelque chose pas gentil. Tu sais que c'est pas, tu te sens pas bien en fait. Oppressé. Oui, oppressé, ouais voilà.
Je me réveille encore une fois, un peu après, j'ai un peu plus de stress que la première fois. Je me dis, ok, je suis sûre que c'était aussi une paralysie, mais pourquoi il y a eu ce truc tout malveillant, bizarre? Je retourne cette fois-ci faire des recherches. Je ne sais pas pourquoi, je vais voir dans Google Images. Et je vous jure qu'il y a et j'ai revérifié tout à l'heure, voir si elle y est encore, il y a une image qui illustre exactement le truc que j'ai vu. Exactement. Alors que, je vous assure, j'avais jamais vu, même inconsciemment, je n'étais jamais passée sur cette photo, jamais, jamais. Et là, c'est exactement ce truc que j'ai vu. Tu peux nous la montrer Tu nous l'as montré, ouais. Je peux vous la montrer. C'est vraiment ça. C'était un tableau ou une photo? Tu vas voir, c'est une illustration, ouais. Silhouette. Ça y est encore, quand tu mets juste paralysie du sommeil, c'est les visiteurs de la nuit. C'est exactement ça. Montre. Ok. Ah, Genre, c'est ça que j'ai ressenti. Et tu vois, je l'ai pas vu nettement. J'ai pas vu ce truc net comme ça. Mais tu sais que c'est ça. Ouais, je sais pas, c'est bizarre à expliquer. Donc t'as vu ça sur toi, t'étrangler comme là. Non, du coup, c'était pas sur moi, c'était vraiment pour l'instant encore assez lointain. Expliquer la paralysie de sommeil, c'est une chose, que ce soit un état dans le sommeil paradoxal, ok. Mais pourquoi il y a toujours cet aspect paranormal? Je suis désolée, je peux pas le dire autrement. Pourquoi il y a toujours cet aspect Monstrueux, désarticulé un petit. démon? Enfin, je comprends pas. Ça, j'ai pas l'impression que ce soit expliqué. Donc, il parle d'hallucinations, etc. Bref. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a fait un peu flipper, hein, évidemment. Et là, je me suis dit, ok, bon, je commence à plus m'intéresser au sujet. Je vois que il y a effectivement des témoignages de gens qui ont vécu ça, puisque je vois cette image, donc c'est que je suis pas la seule à avoir eu ça. Et c'est là où ça monte crescendo, et là, j'ai vécu quelque chose, c'est l'un des trucs qui m'a le plus marqué. Il y a un autre truc aussi, mais ça m'a vraiment marqué. C'est encore une fois, ah oui, je tiens à préciser que quand j'ai des paralysies du sommeil, c'est souvent quand je suis dans des états de fatigue extrême, faut pas exagérer, mais quand j'ai accumulé beaucoup de manque de sommeil, c'est souvent dans ces moments-là. Et donc, encore une fois, je devais avoir fait un festival, accumuler beaucoup de sommeil. Et donc, je vais dormir chez mes parents, dans ma petite zone de confort. Et là, je suis dans encore une fois, sur le côté. Et là, je sens vraiment, très nettement, l'atmosphère change. Donc, je ne sais pas si les gens qui ont vécu des paralysies du sommeil peuvent témoigner la même chose que moi. Mais quand on fait une paralysie du sommeil, il y a l'atmosphère qui change. C'est comme quand les films, ils essayent de projeter un moment où ça va être lourd, etc. Et comme tu as dit, étouffant, et ben, c'est ce que je ressens. Je sens que ça, je sais pas, ça se referme comme ça et tout devient sombre. C'est trop bizarre. Donc je sens ça. Donc ça, c'est déjà un premier truc qui me fait tiquer. Je remarque que j'arrive pas à bouger, donc je comprends que je suis en train de faire une paralysie du sommeil. Sauf que là, je sens quelqu'un derrière moi. C'est pas juste on me touche, c'est on est derrière moi. Et je sens vraiment quelqu'un derrière moi, comme quand on dort en cuillère avec son copain, sa copine, peu importe. Je sens quelqu'un me tenir. Je sens carrément qu'il y a deux entités, je sais pas comment appeler ça, mais je sens deux trucs qui sont là et qui me touchent. Enfin, je sens vraiment, je vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, c'est très, très particulier. Et je sens que c'est malveillant, quoi. Il y a ce côté malveillant, etc. Et ouais, et puis encore une fois, ça dure 2-3 minutes et puis ça s'arrête. Et là, je me réveille, je me dis, ouais, putain, j'ai jamais eu un truc à ce stade-là. Enfin, on monte encore à un stade au-dessus. Donc, ouais, très, très bizarre. Et, allez, le stade encore supplémentaire qui m'a aussi énormément marqué, c'est pareil. Donc, en fait, à la fin, comme j'en ai fait vraiment beaucoup quand même pendant une période, je les attendais. C'est-à-dire que je sentais, comme je vous ai expliqué l'atmosphère, je savais que ça allait se passer. Et donc, j'étais en mode, ok, bon, bah voilà, ça va se passer. Et là, j'ai entendu vraiment des voix. Alors, j'ai l'impression d'être folle quand je dis ça, mais vraiment très distinctement des voix. Et donc, quand j'ai regardé sur Wikipédia, etc., il parlait effectivement aussi d'hallucinations auditives. Donc, je suppose que ça doit faire partie du truc, mais vraiment très distinctement, j'entendais qu'on disait mon prénom. Alors, Jade, je sais pas ce qu'on voulait me dire, mais il y avait cette voix, quoi. Très bizarre, et encore une fois, tout ce truc, et ils étaient avec moi, et je les sentais, je sens qu'ils sont là, genre, vraiment, c'est des moments où je sens qu'ils sont là. Là, j'en parle un peu avec détachement, parce que tellement ça m'est arrivé. Maintenant, c'est pour ça que j'ai parlé de dialogue irréel, c'est que maintenant, je sais que ça va se passer, dans ma tête, je parle. Je parle avec eux, genre, vraiment, quand ça m'arrive, j'ai un dialogue, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est pas vraiment un dialogue, parce que j'ai pas de réponse claire, enfin, quoique, si, il y a des moments où j'ai vraiment eu des communications avec eux et genre ça rigole, ça se moque, je sais pas, c'est très bizarre.
C'est toujours malveillant dans tous les cas, quoi. Malveillant, toujours malveillant. Mais moi, je suis tellement détachée, je suis en mode, ok, bon, allez-y, faites, soyez là. De toute façon, je sais que ça va passer et tout. Et puis après, ça passe. Et je passe à autre chose. Et maintenant, c'est tellement devenu anodin, tellement je sais gérer, je sais quand ça va se passer. Que c'est comme quand on fait un rêve, qu'on vit le rêve et que c'est un peu un rêve lucide. Et qu'on sait qu'on rêve. Et qu'après, on se réveille, on a oublié, puis on se rappelle un peu plus loin dans la journée. Bah pareil, je vais avoir une paralysie sur le moment, je vais m'en rappeler. Je vais me dire, ah, bon, c'est ça. Et puis dans la journée, je vais faire ma journée, je vais me dire, ah, c'est vrai, j'ai eu ça hier soir en fait. C'est vrai, j'ai eu ça. Après, ça fait quand même longtemps que ça m'est plus arrivé. Là, après, je suis plus tant fatiguée, mais voilà. Du coup, ça t'arrive quand t'es fatigué, quand t'as des phases de fatigue? Quand je suis fatiguée, j'ai aussi lu que ça pouvait arriver quand on était dans certaines positions, parfois sur le ventre. Quand on dort sur le ventre, ça peut arriver plus. Période de stress aussi, non? Stress. Quand j'y repense, ça fait longtemps, mais il y avait des moments où c'était vraiment comme ça m'arrivait, mais tellement c'était devenu anodin pour moi et que je savais gérer le truc, il y avait plus cette notion de peur en fait. Du coup, quand tu perds cette notion de peur, bah ça devient... C'est juste quand j'y réfléchis, que je parle avec des amis, par exemple, qui sont de confession musulmane, bah là c'est super mal vu de ce côté-là. Pour eux, ça veut dire que j'ai un djinn, un genou, un djinn. Et donc là, c'est un côté qui me fait un peu plus peur. Je me dis peut-être je devrais aller faire une rokia ou je sais pas, quelque chose pour enlever, ouais, purifier, je sais pas. Si je reste rationnelle et mon côté, voilà, comme je suis, où je crois pas forcément en une religion, bah je me dis que c'est juste scientifique. Mais comme je vous ai dit, il y a cet aspect paranormal, c'est ce côté malveillant. Pourquoi est-ce que tout le monde... Enfin, pourquoi il y aurait cette notion? Je comprends pas. Je sais pas si vous avez des idées ou... C'est horrible. Faut accepter- T'as pas le choix, en fait. Non, c'est ça. T'es victime en fait. Ça te fait pas de mal, c'est juste de la peur qui... T'as pas eu de griffure après, Non, du au tout. réveil. Et tu sens qu'ils sont là quand même quoi. Quelqu'un était à côté de moi. Ouais. Ouais. La première fois que ça m'est arrivé, je peux te dire que j'étais pas bien. Vraiment, j'ai senti quelqu'un. J'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un avec moi. Carrément, je me suis dit, est-ce que mon cerveau, quelqu'un est vraiment venu se coucher avec moi et que mon cerveau a inventé une histoire comme ça? Tu vois, quand tu rêves, parfois, t'as quelque chose et ça invente. Bref, j'ai vraiment pensé à ça, mais c'est arrivé tellement souvent, non? J'habite seule. Peu importe où tu dors, ça peut arriver. Ouais, ça arrive souvent quand même chez mes parents, mais c'est déjà arrivé parfois chez moi où je suis toute seule. Mais après, tu disais, tu sais, tu comprenais pas pourquoi tu voyais la même forme que sur Internet. Peut-être qu'il y a ce truc de l'inconscience de général. Tu sais, c'est ce truc, ce démon noir, l'inconscient collectif exactement. C'est cette vision du démon un peu noir, désarticulé, flippant, monstrueux un peu. C'est vrai que t'as dit, ah putain, mais attends, mais c'est vraiment ça que j'ai vu. Après, si tu mets démon sur Internet, je pense que tu vois quand même beaucoup de sortes. Là, c'était vraiment typiquement... C'était ça, quoi. Ouais, je sais pas, c'était... Après, peut-être que c'est mon inconscient, t'as raison. C'est l'inconscient, parce que depuis tout petit, on nous balance des petits films d'horreur, ou tu sais, les méchants des films de base, ils ont un peu cette gueule, enfin, tu vois, c'est souvent représenté comme un peu, comme ça, quoi. Et puis en même temps, si tu penses aussi, genre, un des trucs pour lesquels le cerveau humain il est le plus doué, c'est reconnaître des visages et reconnaître des humains. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit souvent des formes un peu humanoïdes déformées et tout, tu vois, genre, peut-être. En tout cas, par contre, après ça, j'ai plus jamais vu. C'était vraiment ressenti. Ouais, non, c'était juste ressenti, c'était toujours dans mon dos. Ouais, Enfin, c'est limite, je trouve ça limite pire. ouais, c'est pire. En vrai, heureusement, c'est pas arrivé dans la vraie vie, quoi. Un mec n'est pas rentré chez toi et coucou, je dors à côté de toi, c'est peut-être mieux finalement que tu Le plot twist. Oui, en fait, non, c'est un gars qui est vraiment venu. Ça aurait été génial, par contre, pour l'histoire. Bah, merci beaucoup, Jade, on peut l'applaudir. Merci, monsieur. Très courageuse. Très courageuse, franchement, très courageuse, bravo à toi. Et on passe maintenant, du coup, si vous le voulez bien, les amis, tout le monde qui regarde cette vidéo, à l'histoire de Gabin, qui est maintenant. Alors moi, mon histoire, elle prend place il y a 1 an et demi à peu près. Elle est arrivée à toi, du coup, juste. Elle m'est arrivée à moi, ouais, à moi. On était en location avec ma femme et on cherchait une maison à acheter. Et elle traînait tout le temps sur les sites d'achat, etc. Donc on faisait pas mal de visites, des vieilles baraques, des baraques moins vieilles, des moches, des belles, etc. Et un jour, elle me dit, bah, j'ai trouvé une maison, on va aller la visiter, c'est à une demi-heure d'ici, on y va tel jour. Je dis, ok, on y va. C'était à plus d'une demi-heure, 45 minutes pour y aller. On arrive devant, on est milieu de l'hiver, il est 18h, 17h30, 18h, la nuit commence à tomber. On arrive devant une vieille bâtisse, et il faut savoir que cette maison, sur l'annonce, c'était marqué qu'elle datait des années 50. Et quand on arrive devant avec l'agent, elle nous dit, bah, elle date d'avant le début des années 1900. Je suis pas forcément croyant des énergies des maisons, choses comme ça, mais je me dis, ouais, vieille maison, une ancienne grange, rénovée, je lui dis, ça va être grand, ça peut être lourd, ça peut être bizarre l'ambiance, mais
Ok, on va voir. Ça se trouve, coup de cœur à l'intérieur, c'est magnifique, etc. On commence la visite, donc rez-de-chaussée, la maison est immense, très vieille. Il n'y a pas de lumière parce que l'électricité est coupée parce que le propriétaire vit plus dedans. On est avec nos flashs de téléphone, ça se passe bien. Bon, je la trouve infâme, je sais qu'on ne l'achètera pas, mais on a fait déplacer l'agent. Moi, je me suis tapé une demi-heure, je dis vas-y, par politesse, j'ai jamais quitté, juste je rentre, je pars. Je préfère non. On va visiter, on va aller jusqu'au bout. Ça se trouve, au pire, en fait, je vais trouver ça génial et voilà. Donc, on fait en bas, tout se passe bien. C'est très vieux, c'est vraiment très vieux en fait. C'est pas rénové, on a le sol de la cuisine, enfin de la salle à manger qui s'affaisse. Je me dis, waouh, c'est bizarre. Mais je me sens bien dans la maison, pas de pression, rien. On arrive en bas des escaliers pour aller à l'étage. L'agent monte, ma femme monte, et en fait, moi je suis bloqué. Genre, mon corps il refuse d'avancer. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je contrôle plus mes jambes, et en fait, non, il faut pas que je monte. Tout à l'heure, tu disais, tu sens quand ça arrive comme ça. Quand je regarde en haut, je vois ça en fait. Il commence à faire très sombre. C'est pas le noir, j'ai pas peur du noir, mais il fait très sombre et c'est très oppressant en fait. Et mes jambes, elles me disent non, je monte pas. Donc je me retrouve un peu con. Va trouver une explication en 2 secondes à dire à l'agent, à ta copine, elle me regarde, pourquoi vous montez pas? Moi je suis genre, je sais pas quoi dire, j'ai pas envie de dire, ouais j'ai peur de monter, je le sens pas. Elle me dit, vous avez peur du noir? Je dis, oui j'ai peur du noir, c'est ça, ouais. Je dis, allez. Ma femme me dit, mais t'as pas peur du noir? Elle me dit, t'as mal au genou? Je dis, oui, parce que je m'étais blessé et tout. Je dis, j'ai extrêmement mal au genou, je peux pas monter. Je m'éloigne des escaliers et là tout redevient normal, la pression redescend, tout va bien, genre vraiment nickel. Je vais dans le jardin et je regarde le jardin et je vois l'étage, les fenêtres de l'étage, et je vois leurs flashs qui passent, etc. Et rien qu'en regardant, je me dis, je suis pas fan. Et je me dis, bon allez, relativise, c'est rien en fait, t'as eu, je sais pas, un coup de mou, un coup de flip, vas-y monte, c'est pas grave, monte. Et je reçois un SMS, vas-y monte et tout, on a bientôt fini, monte quand même. Parce qu'elle, à ce moment-là, ma femme, elle sait toujours pas pourquoi je suis pas monté. Même moi, je sais pas pourquoi je suis pas monté. Je me dis, bon bah allez, vas-y, c'était rien, je monte. Je rentre dans la maison, je suis en bas des escaliers et là, relourdeur, impossible. Je dis non, je peux pas monter. Je dis c'est pas possible. Je dis c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, je comprends pas ce qui se passe. Je suis en panique. Je me dis c'est pas normal de pas pouvoir monter des escaliers, d'être flippé comme ça, y a rien en plus. Je me dis allez vas-y. Et là je force, je monte les marches. J'arrive à l'étage, donc en fait ça fait un hall. 2 portes à gauche, 2 portes à droite, enfin une chambre à chaque fois, donc 4 chambres, 2 à gauche, 2 à droite. Je me retrouve dans le hall et là je sens une pression sur mes épaules, sur mon torse, c'est la première fois, j'ai jamais ressenti ça de toute ma vie, même à l'heure actuelle ça m'est plus jamais arrivé. Une pression et en fait ça s'éclaircit dans ma tête et en fait je sens vraiment, ça me dit, va-t'en, je veux pas que tu sois là, je ne veux pas. Plus on avance dans la visite, et plus le va-t'en ne reste pas là, je sens qu'il est pas méchant, mais il est plus... c'est bizarre, rien que d'en parler, je me sens con un peu, mais c'est plus apeuré. Genre, va-t'en, c'est moi qui ai peur, mais c'est lui qui me dit de partir parce qu'il a peur, tu vois. Donc je fais les pièces, j'entre dans la première chambre, je fais 2 secondes, ouais, ok, super. Dans la deuxième, ouais, c'est bon, super. Mais j'ai pas envie d'être là, en fait. Tout mon corps, il est en alerte. Descends. Je tiens la main de ma meuf. Elle fait 1m50, mais de la toucher, de la sentir, je me sens un peu mieux, tu vois. Je fais la 3e chambre, et là, on arrive dans la dernière chambre, et là c'est mort, par contre, je rentre pas. C'est immédiat, je rentre pas. Et même elle, je vois que, même si elle ressent rien, etc., tout ça, elle se dit, ouais, elle est bizarre un peu, la chambre et tout. Pourtant, elle a rien de plus que les autres, ni rien de moins, tu vois. Par contre, il y a un grand miroir que je vois dans le coin, un immense miroir avec des dorures anciennes, et je me dis, celui-là, je vais pas regarder dedans, hein. J'ai pas forcément envie de tester, et je sens, en fait, c'est une chambre avec mezzanine, et je sens que dans le coin, c'est concentré là. Et je sens que l'énergie vient de là, en fait. Et je me sens extrêmement mal. Je dis non, mais là, faut descendre, c'est pas possible. Là, je ne peux pas rester là. Et en fait, ça me fait penser, là, plus j'avance, en fait, plus je monte les escaliers, je suis dans le hall, j'arrive dans la porte. En fait, j'ai l'impression, et de dire ça, dans ma tête, quand je le dis, je passe pour un fou. J'ai l'impression de voir des enfants, en fait. Mais vraiment apeurés, mais extrêmement apeurés, qui ont peur, et en fait, qui me le font ressentir. Et j'ai l'impression... à moitié de partager leur peur et à moitié de moi avoir peur. Et je me dis non mais je peux pas rester dans cette baraque, c'est impossible. Genre je me casse, je descends, je suis le premier à descendre les escaliers. Il n'y a plus de douleur au genou, il n'y a plus rien. 3 par 3, j'arrive en bas. Et dès que je suis plus là-haut, nickel. Mais tout va bien, je retrouve le sourire, je rigole et tout, etc. On arrive, dernière partie de la maison, la cave. Comme c'est une vieille maison, en fait c'est une ancienne grange qui avait été rénovée, blablabla. Mais rénovée il y a quand même 100 ans déjà, donc tout est vieux. C'est des caves à l'ancienne, par terre c'est de la terre, et en fait elle est pas plus haute que ça, la cave. Voûtée, en pierre, ça fait très cave à vin.
On rentre dedans. T'es accroupi dedans. Oui, totalement. Ouais, je suis accroupi. Moi, je suis accroupi. Même la jambe qui est pas grande, elle est accroupie aussi, tu vois. Et je dis, ouais, bah, c'est bien. Et en fait, la cave, très étrange. Elle doit faire la taille du canapé, là, de nos 2 canapés. Sur la gauche, t'as 3 marches qui descendent. La même cave, mais bah, plus bas dans le sol en dessous. Pareil, chaume. 3 escaliers, la même cave qui descend encore. En fait, ça descend en fait. La cave, elle descend et on est peut-être à 2-3 mètres sous terre à la fin. Je me dis, mais ça va jamais s'arrêter. Et dernière partie, What? 2 escaliers, et là par contre totalement recouvert, comme si ça avait été juste... ouais, condamné, mais condamné pas mal, tu vois, pas salement ni rien, juste recouvert, condamné, merci, au revoir. Et même dedans, je me sens bien niqué, alors que c'est un endroit qui est extrêmement... Enfin, t'es claustro, tu rentres pas dedans, tu vois. Et je me dis non, mais tout va bien. Et l'agent il dit bon, moi j'aime pas trop être ici, on remonte et tout. Ouais, pas de souci, on remonte. On part. Et dans la voiture, ma femme me dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et je lui explique. Et elle me dit mais arrête, tu me fais peur. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive de me faire des trucs comme ça? Je dis non, vraiment, c'est pas pour rigoler. Là, ça va beaucoup mieux. Là, je peux t'en parler comme ça. Je dis mais plus jamais je remets les pieds dans cette maison. Elle, l'agent immobilier, la pauvre, je dis elle va se faire voir. Plus jamais je fais des visites avec elle en plus, parce que je sais pas si c'est elle. Là, je suis dans un mode, je dis je veux plus rien avoir à voir avec cet endroit, avec cette dame, avec cette ville, avec rien du tout. Je dis ça dégage. Ah ouais, à ce point-là, quoi, d'accord. On part. Donc après, moi, je continue de faire ma vie. Et 2 semaines après, il y a ma femme qui rentre du travail. Elle me dit, tu sais, j'ai raconté l'histoire que tu m'avais racontée. Je l'ai racontée à mes collègues. Et avant même que j'ai fini de parler, de raconter l'histoire, j'ai un de mes collègues qui me dit, ah mais tu sais que ici, la ville qu'on a visitée, il y avait 2 camps d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'était une zone totalement occupée par les Allemands. Et je dis, ouais. Et elle me dit, bah, ça te fait pas penser un peu la trague, etc. Tout ça. Les enfants. Ouais, les enfants. Voilà. Et du coup, cette histoire s'est arrêtée là-dessus. Et je me suis dit, ah, ok. Donc, d'où aussi le fait que je me sentais vraiment poussé par la sortie, poussé dégage, va-t'en, mais que c'était pas malsain non plus. Comme une prévention. Voilà, c'est ça, comme vraiment une protection de leur part, genre va-t'en, on veut pas de toi, tu me fais peur, etc. Et du coup, c'est ce que j'ai ressenti ce jour-là. J'ai plus jamais mis les pieds dans cette maison. Et ta femme et l'agente, elles ont toutes les deux pas ressenti ça. Rien du tout. Rien du tout. Niet, nada. Rien. Ce serait cohérent avec cette hypothèse-là de l'occupation. Il n'y avait pas de soldats à l'époque. Après, c'est les déductions qu'on va s'en faire. Et puis après, je sais pas si c'est moi qui me monte le chou à dire ça. Parce que comme toi, c'est ce que je me suis dit. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas de soldats féminins qui allaient toquer aux portes, choses comme ça. Ah, c'est vrai, parce que je me suis dit, pourquoi cette... Ouais. Pourquoi que moi? Pourquoi que toi, en fait, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Au niveau de la sensation corporelle, c'est comme si tes jambes, elles étaient genre en coton. Non, lourdes. Très lourdes. Très lourdes. Ouais, monter les escaliers, ça a été une épreuve. Hein. Ouais, donc c'est pas vraiment genre l'impression d'avoir les jambes qui... Non, c'est pas les jambes qui tanguent, tu sais, fébriles ou quoi que ce soit. Ouais. Comme quand t'as de la fièvre ou que t'es ultra stressé. Ouais, pas de courbature, rien de ça. C'est vraiment bloc. Il y avait un mur devant les escaliers, impossible de passer. Comme quand t'es dans l'eau, tu vois. Tes jambes, elles sont plus lourdes dans l'eau. Ouais, je vois le genre de sensation, ouais. Je suis pas renseignée sur l'histoire de la maison. On n'a rien trouvé. Sur le village en lui-même, on a su qu'en fait, à ce moment-là, t'avais même des trains qui partaient d'ici, qui remontaient dans les autres pays, en fait, en soi. Des lignes qui sont condamnées maintenant. Mais c'est tout. Après, la maison en elle-même, j'ai rien trouvé. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Je sais que il y a 6 mois, on est repassé devant, parce que ma femme m'a dit, viens, on repasse devant, je veux voir si elle a été vendue ou quoi. On est repassé devant, moi je suis resté assez loin, enfin on est resté assez loin, la maison a été achetée. Donc la maison a été achetée, les gens n'ont rien dû ressentir dedans. Peut-être que c'est moi qui ai halluciné ce jour-là aussi, je sais pas, de la fatigue, l'enchaînement des maisons, j'en avais marre. C'est quand même très gros, hein, là, pour que t'hallucines seulement. Mais c'est ça. Enfin, c'est quand même très gros, quoi. Jamais arrivé depuis dans aucune maison. Et en plus, on en a visité des baraques qui étaient encore plus vieilles, encore plus délabrées, qui faisaient un peu plus glauque, entre guillemets. Rien. Toujours senti bien. Le fait que tu ressentes qu'il y ait des enfants, ça qui est fou. C'est ça qui m'a fait tilter. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui me monte le bourrichon, comme on dit, ou est-ce que c'est vraiment ce que j'ai vu? Mais c'est ce que j'ai ressenti. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et ça arrive parfois à des gens, mais justement, qui ont une appétence pour ça. Par exemple, les médiums ou les gens qui vont nettoyer les maisons, ils ressentent ce genre de choses. Ils peuvent, des énergies. Et ils peuvent te dire, là, je sens qu'il y a des enfants. Je sais pas si vous regardez les vidéos de Silent J. Si, c'est ça. Oui, bien sûr. Elle a sa médium au début pour qu'il dise. Et là, le fait que ça tombe sur toi, qui n'a pas du tout. J'ai pas curieux, forcément. J'ai pas d'historique avec le paranormal non plus. Quoi. T'es peut-être juste plus ouvert. À ce moment-là, c'est ça, ouais. Parce que moi, j'y crois, entre guillemets, sans en avoir peur et sans le chercher non plus, en fait. Tu vois, je me dis, si un jour je vois des choses, j'entends des choses, il m'arrive des choses,
ça m'arrivera, mais je vais pas aller le chercher, esprit es-tu là, faire du Ouija chez moi, prendre mon K2, aller me balader. Non, ça je le fais pas. Mais ouais, j'adore regarder. Mais de moi-même, jamais j'irai faire ça, jamais j'irai provoquer, chercher ou des choses que je ne peux pas contrôler, je ne le ferai pas. Mais ouais, là, j'ai l'impression que ça m'est bien arrivé cette fois-là. Voilà. Elle est très cool cette histoire. Elle est très très cool. J'ai adoré. Bravo, gamin. Merci. Du coup, on a des explications en soi. C'est cool. On a un peu une finalité parce que souvent dans le paranormal, on est un peu frustré, on n'a pas trop de fin. Mais là, en soi, les enfants, même que il y avait des trains qui passaient, comme tu l'as dit et tout, il y a une finalité. On peut se dire que c'était les enfants qui sont encore là, quoi, en fait. Est-ce que ça m'induit encore plus en erreur sur ma paranoïa ou est-ce que Oui. c'est une explication? Ça, je le saurai jamais. Bah écoutez, si vous le voulez bien, maintenant on passe à mon histoire. Ouais, grave. J'ai juste oublié un truc hyper important de mon histoire aux toilettes. Quoi? Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi très vite. Je crois que ce petit rire m'a fait plus flipper que tout le reste de la vie. Bon, vous êtes prêts les amis? On est prêts? Donc, moi, mon histoire, elle n'a pas forcément de date. Elle va arriver à une fille qui s'appelle Sophie, ou plutôt du moins une femme. Cette femme, elle a un mari qui s'appelle Patrice. Après qu'ils aient emménagé ensemble, ils ont voulu en fait adopter un enfant. Voilà. Parce qu'en fait, elle, pour des raisons qu'elle ne divulguera pas, elle n'arrivait pas en fait à faire d'enfant. Voilà, c'était très compliqué, que ce soit psychologiquement ou même, voilà, elle préférait adopter un enfant. Bon, évidemment, vous connaissez, les procédures sont très longues. Ils font passer beaucoup de tests aux parents pour voir s'ils sont adeptes à avoir un enfant, à adopter quelqu'un. Et finalement, ils vont avoir l'accord des personnes de l'organisme. Et ils vont du coup adopter un petit enfant qui a 6 ans, il s'appelle Elias. Il est trop mignon. Seul problème, il est mignon, hein, très mignon, ouais, c'est le cas de le dire, mais il est un peu bizarre, quoi. Bizarre dans le sens où il parle jamais, il pose pas de questions, il aime pas grand-chose, il joue pas avec les jouets qu'on lui offre, et il est pas trop à l'aise avec les autres garçons et filles de l'école, quoi. Il est vraiment à côté un peu des autres garçons, quoi, et filles de son âge. Il socialise pas trop, quoi. C'est ça, c'est quelqu'un de pas très social, mais bon, c'est pas grave, c'est un enfant, il est dans une autre famille, le contexte change totalement, il était du coup dans une sorte d'orphelinat, là il est dans une famille, maintenant tout change, et on peut comprendre, c'est un peu compliqué, quoi. Sauf que quand je vous dis qu'il est étrange, c'est qu'il est vraiment, vraiment étrange, quoi. Déjà, les premiers soirs où il va être dans sa nouvelle maison, du coup, chez Patrice et Sophie, il va avoir des comportements un petit peu bizarres. Et quand je parle de comportements bizarres, c'est qu'il va par exemple, des fois, pour aucune raison, fixer le mur de sa chambre et ne rien dire. Et là, du coup, des fois, Sophie l'interpelle, elle lui dit « Mais tu fais quoi ?» Et il répond pas. Il va se coucher tranquillement. Comme si de rien n'était, comme si il attendait quelque chose. Vous imaginez, vous adoptez un enfant, il a ce genre de comportement. Bon, elle a envie de le questionner, mais ça va, est-ce qu'il y a un truc qu'on fait mal avec papa? Il répond pas. Il est vraiment très... Ou soit c'est des petites réponses du style « Non, t'inquiète, ça va, tout va bien ». Mais c'est souvent très court. Il argumente pas trop souvent. Il a quel âge? Il a 6 ans. Donc bon, tu peux te dire qu'il est petit, bon, il n'a pas trop de vocabulaire ou quoi. Enfin, il connaît son passé, mais bon, rien de particulier, quoi. S'il s'est juste fait abandonner par sa famille, il n'y a rien de particulier, quoi. Bon, il va se passer un autre événement aussi un peu bizarre. C'est qu'un soir, ses parents, ils vont regarder le film Titanic, je sais pas si vous connaissez. Très connu, même les gens qui regardent la vidéo connaîtront. Ils vont regarder, voilà, enfin surtout Sophie va regarder le film Titanic, elle est passionnée, elle adore ce film, elle le regarde pratiquement tous les ans. Patrice, lui, somnole à côté, bon il a un peu la flemme et il est un peu fatigué de sa journée de taf. Et donc voilà, elle le regarde tranquillement, et là, elle va entendre des bruits de pas, et c'est Elias qui va venir au salon. Et là, il ne va pas parler, juste lever son doigt et pointer les gens qui sautent du Titanic et dire « J'étais là-bas, j'étais avec eux, j'étais adulte à ce moment-là ». Genre quand les gens sautent. Ouais, quand dans la scène où les gens sautent, lui arrive à ce moment-là et pointe la télé du doigt et dit cette phrase-là. Ok. Et donc là, elle dit, la Sophie est complètement bouche bée, elle lui demande attends, comment ça t'étais là-bas? Enfin non, t'as vu le film, tu veux dire? Elle comprend pas, directement rationnelle. T'as vu le film, c'est ça que tu es en train de me dire? Et lui il dit non, j'étais là-bas, j'étais avec eux. Bon, là elle commence un petit peu à avoir peur. Mais bon, elle va pas plus lui poser de questions parce que lui, en fait, retourne dans sa chambre et va dormir, continue sa nuit. Autre événement bizarre, la directrice va convoquer Sophie parce qu'à l'école, déjà, elle va lui expliquer qu'il ne parle à personne, il ne joue avec personne, et la plupart du temps, ce qu'il fait à l'école, c'est qu'il dessine. Il dessine un dessin assez bizarre, ouais, toujours le même, c'est hyper répété, c'est toujours la même chose. Et je vais vous décrire maintenant le dessin qu'il dessine tout le temps.
C'est une maison qui brûle, des boîtes, voilà, sur le côté avec des trucs rouges, on comprend pas trop ce que c'est. Bon voilà, c'est un peu bizarre, je le mettrai aux gens évidemment. On a le Titanic, voilà, en feu, qui coule avec les gens qui sautent. Et on a du coup, ce qu'on comprend, Sophie. On a aussi Patrice et lui qui tient la main à ses parents. Et on a Patrice qui a une croix rouge Sur le cœur, ouais. sur le cœur. Bon, pour le coup, c'est sur le cœur. Du coup, la directrice en parle à la maman et bon, elle comprend pas trop. Elle questionne un petit peu Elias pour voir qu'est-ce qu'il a, pourquoi il fait tout le temps ses dessins. Est-ce qu'il y a un truc qu'il veut leur partager? Est-ce que ça va à l'école? Et il dit oui, ça va, mais il dit je voulais juste vous prévenir que ça allait arriver. Le petit a 6 ans. Hein. Il dit des trucs comme ça. Bon, bref. Le petit est terrifiant, quoi. On est sur un film d'horreur, là, à ce niveau-là. Sophie ne comprend pas, vraiment. Elle a vraiment super peur. Elle emmène voir des psychologues. Rien, le petit est normal, juste, il dessine des trucs un peu bizarres, mais bon. Elle lui demande, Sophie, est-ce que tu te fais harceler? Est-ce que ça va bien à l'école? Non, je parle à personne, quoi. Ça va très bien, oui, juste, j'ai pas envie de parler à qui que ce soit, quoi. Le temps passe, et un jour, Sophie, elle rentre du boulot. Et bizarrement, putain, elle voit un truc devant son palier, et elle voit des cartons. Et là, elle voit qu'il y a des poules mortes dans le carton. Des poules décédées dans le carton. Ne me dis pas que c'est les trucs rouges sur le dessin. Il y avait des trucs rouges sur le dessin, donc elle se dit... Elle fait directement le lien, vous savez. Et elle se dit, ok, bizarre. Bon, évidemment, elle va avoir une réaction un petit peu abusée à ce moment-là, parce qu'elle va lui dire, bon, Elias, là, c'est toi qui as fait ça. Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, là, j'ai l'impression que c'est toi. C'est un rapport avec ton dessin directement. Qu'est-ce que tu nous fais, quoi? Et là, il dit, je vous aurais prévenu. Le temps passe encore une fois, et ça va être du coup là, ouais, quelques semaines plus tard, il y a Patrice, donc le nouveau papa d'Elias, qui va commencer à sentir un peu, voilà, pas forcément bien, des douleurs à l'estomac. Donc il va faire des examens pour voir si tout va bien, un petit check-up classique, tu vois. Petite douleur, bon, on voit, on sait jamais. Cancer du pancréas, foudroyant. Il meurt 3 mois après ça. Pancréas, c'est à gauche. Là, Sophie, honnêtement, vous savez la suite logique, elle tombe en dépression. Son mari meurt comme ça subitement, c'est horrible, vous imaginez, c'est horrible. Ouais. Mais Elias, lui, est toujours normal, a le même comportement. Juste, il lui répète, je t'avais prévenu, maman. Voilà. On est sur un bon mois là qui va passer. Sophie va rentrer du travail. Silence glacial dans la maison. Alors que Elias était, lui, en vacances. Donc trop bizarre, elle comprend pas, elle cherche partout. Elias, t'es où? Elle entre dans sa chambre. Elias est pendu avec un drap à sa fenêtre. Et la seule chose qui reste de lui, c'est le dessin comme ça, posé sur le lit. Détail qui a son importance, sur le dessin, il n'y a plus les poules et il n'y a plus Patrice. Ouais. Comme si en gros, ce qui s'était passé comme événement, il ne le reproduisait plus dans ses dessins. Bon, je sais pas trop ce que tu fais quand tu vis tout ça, hein, honnêtement, mais j'imagine qu'elle tombe en dépression encore plus, elle va voir des psychologues, la totale quoi, hein, évidemment, elle est hospitalisée en psychiatrie évidemment. Et voilà, c'est son histoire, et là, en fait, la question qu'elle se pose, c'est en fait son fils. Est-ce que du coup, il est lié à tout ça, ou juste il est venu d'ailleurs, d'une autre époque, comme il disait, vous savez, sur le Titanic, qu'il avait vécu cette scène, comme s'il avait vécu cette scène. Est-ce que c'est une entité qui est revenue pour la prévenir? Elle comprend pas du tout. Mais la seule chose maintenant qu'elle se pose, en tout cas comme question, c'est alors attendez, si tout ça va se passer, la maison, elle va brûler. Est-ce qu'elle va brûler? En tout cas, actuellement, elle n'a pas encore brûlé sa maison et elle espère que elle ne brûlera jamais. Détail que j'ai oublié de préciser évidemment, et c'est le plus important entre guillemets de l'histoire. Derrière le dessin, Elias, tout le temps, il mettait des chiffres romains. Elle n'avait pas remarqué ça au début. Ouais. Et c'est en regardant un beau jour qu'elle s'est dit, putain, c'est quoi ce chiffre romain bizarre là derrière? C'est trop chelou quoi, enfin elle comprend pas. 12 janvier 2010. Ouais, très fort. C'est la date exacte où Patrice est mort. Oh. Et c'était à chaque fois ça? Il dessinait tout le temps la même date, ouais, tout le temps la même. Même avant. Ouais, même avant, sur tous les dessins, elle n'avait pas remarqué sur le dernier dessin qu'elle l'a vu. Du coup, elle a traduit parce que les chiffres romains, bon, on n'est pas tout le temps dans ce truc-là, voilà, on baigne pas tout le temps dedans. Et ouais, apparemment, c'était du coup la date, comme tu l'as dit, la date de la mort de Patrice. Et c'est la fin de mon histoire. Merci à vous d'avoir écouté ça. Elle est ballante. Elle est flippante. En plus, moi, quand ça touche les enfants, il y a bientôt un film d'horreur qui va sortir qui s'appelle We Pounce. Je sais pas si vous avez vu l'info. C'est plein d'enfants qui disparaissent. C'est la sponsor? Du jour au lendemain. C'est pas une sponsor, rien à voir. Juste, j'aime trop les films d'enfants. Ouh là là, très bizarre de dire ça. Vous avez compris. Ne déformez pas cette phrase-là. Je vous conseille d'aller le voir. Alors, c'est pas une sponsor, rien à voir.
Virement Weapon si vous passez par là. Mais voilà. Et les histoires autour des enfants, c'est ce qui me fait le plus peur. Mais les enfants qui racontent leur vie antérieure ou des trucs comme ça, j'avais vu une vidéo et des gens en commentaire décrivaient ce que leurs enfants avaient déjà dit, qui était... Des histoires de réincarnation. Je sais pas trop comment l'interpréter. Est-ce que c'est vraiment... Ils ont vraiment vécu une vie antérieure? Bah, merci d'être venu. Bah merci à toi de nous avoir accueillis. C'était un super moment, j'ai trop kiffé Grave. écouter vos histoires. C'est vrai que le vrai quand même, quand c'est des gens qui racontent vraiment ce qu'ils ont vécu, c'est toujours mieux. Les amis, n'hésitez pas à m'envoyer sur l'adresse leo@d-influence si vous voulez venir. Bah, comme voilà, les gens ici qui sont venus, qui ont fait le déplacement, merci d'ailleurs les gars d'avoir fait le déplacement, pour qu'on se raconte des histoires d'horreur comme on a fait aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce format-là, c'était très cool. Franchement, on a de très bonne histoire aujourd'hui, je suis très content les amis. On se retrouve très prochainement. Essayez de passer une bonne nuit, si vous le pouvez, après ces histoires bien glauques. Salut tout le monde, merci encore. Merci à vous.